très tôt à écrire, à écouter, parce qu'il y avait beaucoup à écouter et c'est plaisant quand on entend des gens bien parler. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais ce n'est pas très facile de rester écrivain de langue française ici parmi les personnes qui parlent habituellement en anglais. Oui, c'est vrai. Nous sommes vraiment une toute petite minorité isolée dans un océan anglais. Encore une fois, l'avantage pour moi ou mon bonheur, ça a été que j'ai vécu dans un milieu tout à fait francophone, où on ne parlait pas un mot d'anglais à la maison, dans la cour de récréation. Et j'ai donc pu absorber la langue française facilement dès mon enfance. Ce qui m'a été difficile, c'est plus tard, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, premièrement, et deuxièmement, quand j'ai commencé à enseigner. Parce que là, j'enseignais souvent toujours à des élèves qui en connaissaient moins que moi, mais à force d'enseigner à un niveau plus bas que le nôtre, on finit par y perdre son latin. Alors des fois, je me demandais, est-ce que je parle encore correctement? Est-ce que j'écris encore correctement? Et je vous jure que jusqu'à ce jour, je me vérifie continuellement dans le dictionnaire. C'était d'ailleurs une des lois de mon professeur de belles lettres et de rhétorique et je ne l'ai pas oublié. Nous avons participé ensemble au Salon du Livre de Toronto. C'est un événement pour les écrivains de langue française. Oui, absolument. Et j'ai été heureux, effectivement, d'y découvrir des écrivains d'un peu partout dans le monde. Quelques-uns m'étaient connus de nom, quelques Québécois que je connais depuis longtemps, quelques autres aussi de l'Ontario français ou du Québec, de la Colombie-Britannique, mais la plupart m'étaient inconnus. Il y avait plusieurs écrivains du continent africain, entre autres, par exemple, dont la lecture m'est à peu près inconnue. C'est peut-être un défaut chez moi, mais je me dis toujours que avant de me lancer à apprendre dans la littérature des autres, il faudrait que je commence par comprendre et Oui. assimiler la mienne. Îndrăgostit de limba franceză, Guy Parisot își apără cu îndârjire amintirile, biografia, imaginea părinților care i-au cultivat iubirea față de această limbă, textele cântecelor pe care le-a compus, imaginea miilor de elevi pe care suvenirurile, sutele de emisiuni de radio și televiziune pe care le-a semnat și din care au rămas doar amintiri, frânturi, o dâră luminoasă de optimism cultural.